Corée du Sud, 3 entreprises soupçonnées d'avoir violé des sanctions contre le Nord. Une usine de charbon en Corée du Nord. Illustration. Ed Jones, AFP. Près de 2 mois après le sommet de Singapour, le dialogue piétine entre États-Unis et la Corée du Nord sur la dénucléarisation. Washington demande du concret, Pyongyang répond qu'il faut assouplir les sanctions. Chacun joue sa partition. En attendant, un rapport des douanes sud-coréennes vient ajouter un chapitre à ce dossier. 3 sociétés basées en Corée du Sud sont accusées d'avoir importé l'an dernier des matières premières nord-coréennes, possiblement en violation des sanctions de l'ONU imposées à la Corée du Nord. La cargaison, du charbon et du fer. Le montant, 5,1 millions d'euros. La méthode, celle de gangsters, maquiller le chargement pour éviter les soupçons. Les livraisons partaient de Corée du Nord, s'arrêtaient en Russie où leur origine était modifiée. Les cargaisons étaient alors chargées sur des navires à destination de la Corée du Sud. Il a fallu 10 mois d'enquête aux douanes pour remonter le fil. Les douanes suspectent ces entreprises d'avoir violé les sanctions de l'ONU imposées contre Pyongyang. Les douanes demandent l'inculpation de ces 3 entreprises. La semaine dernière, les Nations Unies s'alarmaient du trafic mis en place par la Corée du Nord pour exporter des armes et du carburant. Pour garder la confiance des États-Unis, la Corée du Sud va devoir hausser la garde, renforcer les contrôles. Lors du sommet de Singapour, entre Kim Jong-un et Donald Trump, les États-Unis et la Corée du Nord se sont engagés à dénucléariser la péninsule coréenne, mais depuis les 2 parties peinent à trouver les termes d'un accord. Washington insiste sur la nécessité de maintenir les sanctions pour faire pression sur Pyongyang pendant la durée des négociations.